It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale recette de printemps. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail et soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant les vidéos, en les partageant et en laissant un petit commentaire. Et c'est parti, on attaque directement avec la première recette. On va préparer des lasagnes à la ricotta aux asperges et au citron. Dans le cadre de cette vidéo, je collabore à nouveau avec l'application Joe que je vous ai présentée il y a déjà quelques semaines et d'ailleurs j'ai eu d'excellents retours de votre part. Vous étiez déjà plusieurs à utiliser l'application, à en être ultra satisfaite, à avoir fait des économies et vous avez été nombreuses aussi à la découvrir. Donc là ça m'a fait super plaisir parce que je sais qu'il y en a certaines qui l'utilisent maintenant du coup régulièrement chaque semaine. C'est mon cas aussi. En plus les beaux jours arrivent, ça donne envie de faire plein de petits repas en extérieur, des pique-niques, de se préparer des petits repas à emporter pour manger dehors le midi. Et pour ça, l'application m'aide beaucoup parce qu'il propose tout un tas d'idées recettes. Justement, c'est pas uniquement pour les repas du soir. Vous avez des petites idées de sandwich, de salade, de petits plats qu'on peut emporter facilement. Vous choisissez les recettes selon l'occasion, balade, pique-nique, barbecue, randonnée. Tout ça, ça se fait évidemment sur l'application que vous allez pouvoir télécharger gratuitement et je vous laisserai le lien en description de la vidéo. Une fois les recettes sélectionnées, l'appli va générer automatiquement une liste de courses. Donc vous allez pouvoir faire vos courses en ligne comme à votre habitude avec l'application de l'enseigne de votre choix. Moi personnellement c'est Carrefour ou Auchan, mais il y a aussi Leclerc, Monoprix, Intermarché. Vous avez vraiment le choix pour le coup là aussi. Après vous allez chercher vos courses en drive ou vous vous faites livrer, c'est vous qui voyez en fonction des possibilités et de ce que propose le supermarché dans lequel vous allez commander. Puis voilà, une fois que vous avez vos courses, il n'y a plus qu'à passer en cuisine, préparer les recettes qui sont très faciles et rapides à faire en sachant que tout est imagé toujours via l'application. Vous avez des petits tutos en vidéo, etc. pour vous faciliter la vie. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas à télécharger l'application Joe via le lien que je vous laisse, comme je vous l'ai dit juste avant, en description. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous avez des petites recettes de pique-nique préférées ou de repas à emporter préférés. Ça peut me donner des idées, vous savez que j'aime bien ça. D'ailleurs, l'année dernière, je vous avais proposé une vidéo de meal prep spécial pique-nique et repas à emporter. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien également en description. Et j'ai un code promo pour vous, c'est le code MAT10JOE qui vous permettra de bénéficier de 10 € offerts sur les 3 premières commandes à partir de 60 € d'achat. Et franchement, vu le prix des courses en ce moment, ça fait vraiment plaisir d'avoir 10 € en moins sur la note. Comme je vous le disais juste avant, on va commencer par la préparation des lasagnes. Pour ça, on fait cuire une dizaine d'asperges dans une grande casserole d'eau bouillante. N'oubliez pas que je vous laisse toutes les recettes en description de la vidéo. Après ça, on va préparer notre sauce à base d'échalotes. Donc on émince une échalote et vous allez voir, on va ajouter de la ricotta, de la crème liquide, un petit peu de jus de zeste de citron. Il y a de la menthe aussi dedans, du parmesan. When I met you, when we started off, it sure was a different kind of love. Should I get up and run? Stop it right before it had Et on ajoute nos asperges cuites préalablement, donc on va couper en tronçons d'à peu près 2-3 cm. different kind. It was such a different kind of love. Nothing's easy, it never is.
Une fois que la sauce est prête, on va pouvoir monter nos lasagnes dans un plat à gratin. Alors moi j'ai utilisé 4 feuilles de lasagne fraîches, donc je ne les ai pas faites pré-cuire, c'est ce que je vous conseille de faire aussi. Et on va alterner en fait les couches de préparation aux asperges, à la ricotta, les feuilles de lasagne. On ajoute de la mozzarella entre chaque. A different kind, a different kind of love. A different kind, was such a different kind of love. A different kind of love. Et sur la dernière couche, donc sur le dessus, on va ajouter encore un petit peu de mozzarella, du parmesan et à peu près 80 ml, donc ça fait 80 g de lait. Juste avant d'enfourner, on met une feuille de papier aluminium sur le dessus pour que ça garde bien la chaleur, l'humidité. Et on fait cuire au four, donc vous allez voir pour l'aluminium, je retire à peu près la feuille 5 minutes avant la fin de la cuisson, histoire que ça termine de dorer sur le dessus. Et puis à ce moment-là, c'est prêt. Donc il faut servir immédiatement, bien chaud, c'est quand même meilleur que réchauffé. Should I get up? Should I get up and run? Stop it right before it had begun. Allez, maintenant on va préparer une salade à base de pommes de terre nouvelles, d'asperges, d'œufs durs, il y aura aussi un petit peu de radis dedans, d'oignons rouges. Une salade bien complète qui fait un repas complet justement avec des légumes, des féculents, des protéines. Donc c'est parti pour ça. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. Voilà pour les asperges, je les laisse de côté, je les ai rincées là, le temps que les pommes de terre soient presque cuites. Et une fois que les pommes de terre seront presque cuites, j'ajouterai les asperges à la casserole. Puis je les laisserai à peu près 5-10 minutes, pareil ça dépend de la taille. Parce que ça cuit assez vite les asperges, donc on ne peut pas les mettre dès le départ avec les pommes de terre. Pendant ce temps, je vais m'occuper des radis. C'est-à-dire je vais les nettoyer, je vais les couper en fines rondelles. On va émincer l'oignon rouge et on va préparer une vinaigrette, huile, vinaigre, moutarde, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je vais ajouter aussi dans la salade, vous allez voir, du persil. Après voilà, en ce qui concerne les quantités, vous adaptez un petit peu selon vos goûts, les ingrédients que vous avez. Voilà, c'est pas une recette où vraiment il faut respecter les quantités au gramme près. Moi par exemple des œufs, j'en ai mis 3. Ça dépend aussi du nombre de personnes. I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. On va préparer maintenant la dernière recette salée. Vous allez voir, elle est extra simple. Ça fait un petit repas tranquille, rapide à faire. On va faire des tartines de pain aux céréales. Vous prenez le pain que vous voulez, qu'on va griller. On va mettre un petit peu d'huile d'olive, de fromage fouetté, des radis, du persil, sel, poivre. Et ça nous fait des petites tartines de printemps, toutes fraîches, pour un repas simple et rapide. Saxophone, we'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone.
Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you... Pour finir, on va préparer la charlotte aux fraises et on va commencer tout de suite avec le sirop. Pour ça, dans une petite casserole, on va venir mettre 15 centilitres d'eau, donc ça équivaut à 150 grammes. J'ajoute 80 g de sucre en poudre. Là, on porte à ébullition et dès que ça bout, on retire du feu, on réserve. Vous pouvez ajouter de l'alcool de fraise. Il y en a dans la recette initiale. Moi, je ne vais pas en utiliser. Je vais mettre un petit peu d'eau de fleur d'oranger à la place. Après, vous pouvez laisser nature, entre guillemets, aussi. De toute façon, le but, c'est de donner le goût des fraises. Donc là, ça bout, je retire. Ensuite, dans un bol d'eau froide, je vais faire tremper 6 feuilles de gélatine. Pendant que la gélatine trempe, je vais mixer des fraises avec le jus d'un citron. Donc il nous faut 500 g de fraises au total. J'en ai juste gardé quelques-unes pour la déco. Je vais en garder à peu près 6-7. Maintenant qu'on a filtré le coulis, on va mettre à peu près un quart à chauffer dans une casserole. Et donc on va le faire chauffer avec 60 g de sucre et la gélatine essorée. Une fois que la gélatine est bien fondue et que le mélange est homogène, on va ajouter le coulis froid tout en mélangeant. Là, on laisse revenir tranquillement à température ambiante. On va venir mettre dans un saladier, dans un récipient, 40 centilitres de crème liquide entière. Et ensuite, on va placer ça pendant 20 minutes au congélateur. Je vais mettre directement la crème dans le bol du Thermomix. Parce qu'après, on va venir la monter en chantilly. Et du coup, je le ferai directement au Thermomix. Ce sera plus simple pour moi, mais vous pouvez faire avec un batteur classique. J'ajoute aussi un sachet de sucre vanillé dans la crème. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau avec des glaçons ou de l'eau vraiment bien froide dans un saladier, dans lequel on va poser notre casserole à base de coulis et de gélatine. On va bien mélanger pour que ça épaississe. Après, on trempe nos biscuits cuillères dans le sirop qu'on a préparé au tout début. Juste un petit aller-retour, hein, faut pas les tremper trop non plus. On les dispose dans notre plat à charlotte, enfin votre moule, ce que vous voulez. Moi j'ai pas vraiment de moule à charlotte en fait, donc j'ai pris ce que j'avais. Ensuite, on incorpore la crème montée en chantilly à la préparation à base de coulis et de gélatine. Il faut que ce soit bien homogène. On verse ça dans notre plat. Pour la décoration, j'ai mis quelques fraises sur le dessus et l'idéal c'est aussi de mettre des morceaux de fraises directement à l'intérieur de la mousse, mais j'en avais pas assez malheureusement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais de gros bisous.